On arrive au 3e épisode de la série Autopsie. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube pour lire les deux premiers épisodes. On a vu l'autopsie de la confession, l'autopsie de la repentance, et aujourd'hui, on va étudier une 3e victime. Et cette victime, c'est la conversion. Et je crois que des fois, la conversion est des fois un peu mal comprise, et moi j'ai mis aussi du temps à comprendre un peu ce que c'était. Et je crois qu'il existe des fois des malentendus. Parce que, imaginons que je vous demande, êtes-vous converti ? Là, c'est mieux. Êtes-vous converti ? Qui est converti ? Et il n'y a pas de piège, hein, ceux qui ne sont pas convertis, il n'y a pas de souci. Okay. La plupart répondront oui. Et si je demande, quand est-ce que c'est arrivé ? Quand est-ce que tu t'es converti ? Je suis sûr que Dédé, elle a une date. Tu as une date de ta conversion ? Vas-y. Quelqu'un d'autre ? Ok. Ok. Et là, on pourrait faire ça parce que c'est un moment fort dans la vie de quelqu'un. Alors maintenant, la question qu'on pourrait poser, maintenant qu'on a l'année, la date, le jour, et limite l'heure, c'est où ? À Mantes-la-Jolie. Dans quelles circonstances ? Et vous voyez, on pourrait rentrer dans le détail et avoir tout un tas de détails, et c'est superbe que beaucoup s'en souviennent. Et vous ne me demandez pas. Moi, ça ne vous intéresse pas. Eh bien, ma réponse, c'est ce matin, et hier, et avant-hier, et encore avant-hier, et encore avant-hier, et encore avant-hier, et certainement demain. La conversion, elle ne commence pas lorsque Jésus entre dans ma vie, elle commence lorsque je décide de continuer d'entrer dans la sienne, d'entrer dans son plan, d'entrer dans ce qu'il me demande. Remarquez le vocabulaire qu'on utilise, on parle de notre conversion comme d'un souvenir, d'un événement, comme un diplôme qu'on a obtenu. Et je me suis converti à faire classer dossier terminé. Et Jésus nous enseigne quelque chose d'un peu différent. Un jour, un homme religieux qui s'appelle Nicodème vient voir Jésus. Lui, il connaît parfaitement la Bible. Il prie, il jeûne, il enseigne. On peut dire que c'est un chrétien de compétition. Et pourtant, Jésus lui dit quelque chose qui va être bouleversant pour sa vie. Jean 3, versets 3 à 8. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et on en entend le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Jésus ne parle pas d'un rite, d'une émotion, d'une cérémonie, d'une expérience, d'une date, d'un ressenti. Il parle d'une naissance. Et pour ceux qui ont des enfants, vous allez répondre à une simple question. Est-ce que, ça y est, bébé est né ? Bon, c'est fini, félicitations. Bébé est né, c'est bon. C'est super, hein ? Non. C'est pas là où tout se termine, c'est là où tout commence. Il va apprendre à marcher, à parler, à grandir, à tomber, à se relever, à devenir adulte. La naissance n'est pas l'aboutissement de la vie, c'est le commencement. Et la conversion du chrétien, ce n'est pas l'aboutissement, c'est le début de la vie. Nous avons tous une naissance, et c'est le départ, le point de départ. L'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre, versets 2 à 2, 1 Pierre, chapitre
Oui, chapitre 2, verset 2, pardon. « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Vous êtes nés et maintenant grandissez. La naissance est instantanée, la croissance est de toute une vie. » Alors vous me direz, quand on commence à aller dans un certain âge, on décroît, mais pas spirituellement, pas quand on est accroché à Jésus. Et c'est précisément là la conversion. Jésus ne nous appelle pas à vivre une simple expérience, comme certains jeunes peut-être ont vécu il n'y a pas très longtemps à Écho, où on est boosté, où on a un élan de foi, mais ça c'est que le début. Et quand on accepte Jésus dans sa vie, c'est que le début. Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de la croix et qu'il me suive. » Il y a le verbe suivre, et ce n'est pas suivre un instant, suivre un mouvement, suivre des miracles, c'est suivre Jésus chaque jour. Et nous, des fois, on l'a enfermé dans un témoignage, une date, une photo, un souvenir. Et puis, quand nos petits-enfants vont se poser sur nos genoux, « Père Castor, raconte-nous le jour de ta conversion. » J'ai une bonne nouvelle. La conversion, c'est tous les jours. Mais j'ai une autre question, et ça, je me la suis posée dans ma vie, parce qu'aujourd'hui, on fait une autopsie, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, peut-être qui est là, qui est mort. C'est est-ce que notre conversion est encore vivante aujourd'hui? Est-ce qu'elle grandit encore? Ou est-ce qu'elle est restée figée dans un souvenir de ma date de baptême, de la première fois où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, du parler en langue? La question est-elle encore vivante? La conversion, c'est pas une visite de quelque chose, c'est une demeure, quelque chose qui reste, quelque chose dans lequel on vit. Il y a beaucoup de chrétiens qui savent raconter leur rencontre avec Jésus, comme on l'a vu. Mais que s'est-il passé depuis dans nos vies? Et c'est la question que je me pose. On peut rencontrer quelqu'un sans jamais vraiment construire une relation avec lui. On peut se serrer la main tous les dimanches et ne pas avoir de relation, sans se connaître finalement, à part nom, prénom et date de naissance pour les plus fous. Jean 15, versets 4 à 5, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus répète « demeurez, 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 demeurez ». Il l'emploie plusieurs fois, comme si c'était une nécessité, une vitalité, quelque chose d'obligatoire pour vivre. Et quand on fait une rencontre rapide, un speed meeting avec Jésus, on ne peut pas grandir, parce qu'on n'est pas accroché. On n'est pas accroché quand la Bible reste fermée toutes les semaines, quand la prière devient exceptionnelle, quand la relation devient religieuse. Imaginez un couple qui se sont mariés il y a 20 ans. Nous, on y sera bientôt avec mon épouse. Mais imaginons qu'on ne mange plus ensemble, qu'on ne se parle plus, qu'on ne partage plus rien, mais qu'on vive sous le même toit, mais on fait chambre à part. Chacun mène sa propre vie. Sur le papier, on est mariés. Mais dans la réalité, la relation est morte. Et malheureusement, combien de fois dans ma vie de chrétien, j'ai vécu ma foi comme ça, en ayant les papiers du ciel, sans vivre avec Christ, en vivant par mes propres moyens. La conversion, c'est pas re-rencontrer Jésus, c'est apprendre à vivre avec lui chaque matin au petit-déj. Chaque décision, chaque combat, chaque victoire, chaque saison. Et Jésus utilise ce mot « demeurer en moi ». Lorsqu'on demeure en Christ, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Ça, vous le savez déjà. C'est que notre identité change.
Notre manière de voir les choses change. La manière de nous voir change. Et ce changement d'état, même si des fois on ne le ressent pas encore, même si on a des combats dans notre vie, même si on tombe parfois, c'est que Dieu a changé notre identité. Jean 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Il n'est pas dit qu'ils deviennent des meilleurs pécheurs ou des moins pécheurs ou des religieux. Ils deviennent des enfants de Dieu. Et c'est un privilège qu'on a de pouvoir être appelé enfant de Dieu. Le statut change, l'identité change, le nom de famille change spirituellement. Et de créature, nous passons à l'enfant de Christ. Et Paul va encore plus loin. Romains 15, 17, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Amen. Vous avez vu, on a installé une boîte de mouchoirs récemment là. Nous passons d'un état à un autre. Nous passons d'esclaves à enfants, d'étrangers à héritiers, de perdus à retrouvés. Vous savez, dans le monde, moi je vois souvent ça parce que je fais un petit peu je connais pas mal d'amis qui sont notaires et tout ça, mais dans le monde, il y a plein de gens qui sont fâchés dans leur famille. Ils ont le même nom de famille, mais ils ne se parlent pas. Ils ont le même nom de famille, mais ils ne connaissent pas leur père, leur mère. Ils se sont éloignés. Tellement les familles sont détruites, ils portent le même nom, ils ont le même sang, ils ont les mêmes papiers. Et ils n'ont plus de relation. Et un jour, le téléphone sonne. « Bonjour, votre père est mort. Il faut venir pour l'héritage. » Ah. Et là, curieusement, il y a du monde, ouais. Mais quel drame de juste vouloir l'héritage sans avoir vécu la relation. Et parfois, j'ai peur que dans ma vie et dans la vie de certains chrétiens, et peut-être la tienne ce matin, qu'on veut le ciel, on veut les promesses, les bénédictions, les miracles, mais on ne connaît pas le Père. La conversion, elle ne donne pas simplement l'héritage, elle débute une relation. Vous savez, je voyage beaucoup avec mon travail. Merci Seigneur. Et avant mon premier voyage, je me suis fait faire un passeport. C'est fou. Et grâce à ce passeport, je peux voyager dans le monde entier. Enfin, pas tout le monde entier en ce moment, mais je peux franchir des frontières, je peux entrer dans un autre pays. Par exemple, dans 2 ans, normalement, je vais au Brésil. Mais mon passeport ne fait pas de moi un Brésilien. Lorsque je vais marcher dans les rues là-bas, les habitants verront que je ne suis pas d'ici. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas les mêmes habitudes, les mêmes gestes, la même culture, le même bronzage. Ah, on vit à Limoges, désolé. Je peux essayer d'apprendre la langue, même si j'ai beaucoup de facilité et que je vais apprendre la langue, mais ils entendront l'accent, le petit truc qui va trahir. Vous savez ce que la Bible dit ? « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Notre cité à nous est dans les cieux. Et c'est ce langage qu'on doit apprendre à parler. Depuis notre naissance de chrétien jusqu'à la fin de notre vie. Notre véritable citoyenneté, elle est ailleurs. Nous vivons dans ce monde. Nous sommes de voyage. Nous avons un passeport avec lequel il est écrit « citoyen du ciel ». Et nous sommes en voyage sur la terre pour une mission sur la terre. Jean 17, 16, « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Voilà notre nouvelle identité. Nous sommes ici, et notre identité et notre royaume est ailleurs. Et
ce sur quoi je suis en train de travailler énormément en ce moment dans ma vie, c'est, ok, je suis citoyen du ciel, c'est bien, mais est-ce que ça se voit? Est-ce que ça s'entend? Comme les détracteurs de Jésus qui vont voir Pierre et qui disent « Ton accent, ta façon de faire te fait reconnaître, tu es l'un d'entre eux. » Et moi, je peux vous dire que j'ai encore énormément du mal à me faire reconnaître parce que je suis un être humain et j'ai encore besoin d'avancer et encore besoin de la conversion et encore besoin tous les jours. La question qu'il faut qu'on se pose tous, c'est est-ce que mes collègues voient que j'appartiens à Christ? Pas qu'ils le sachent, mais qu'ils le voient. Est-ce que ma famille sait que je suis chrétien ou est-ce que ma famille voit que je suis chrétien? Est-ce que mes réactions font dire que je suis chrétien ou font dire que je ne le suis pas? Ma manière de pardonner, ma manière de parler, ma manière d'aimer, ma manière même de traverser les situations les plus horribles de ma vie. Parce que si personne ne remarque la différence, on est assimilé à un citoyen de la terre. Si nous apprenons à vivre selon Christ, nous vivons dans son identité, ça fait toute la différence. Si un enfant vit aux côtés de son père, il grandit aux côtés de son père, il va calquer les coutumes, la manière de parler de son père. Et nous, il nous faut adopter les coutumes de ce pays qui nous a adoptés, le ciel avec Christ. Il faut qu'on apprenne à ressembler au Maître, qui je suis devenu. Est-ce que ma manière de vivre avec mes frères et sœurs ressemble à ma nouvelle identité? À quoi ça sert d'avoir un passeport si je continue à vivre comme dans mon ancien pays? À quoi ça sert d'avoir une nouvelle citoyenneté si je continue à vivre dans les mêmes mœurs de l'ancien pays de servitude? À quoi sert d'être appelé enfant de Dieu si je continue à faire comme si j'étais esclave? À quoi sert de dire je suis converti, j'ai fait ma conversion si ma manière de vivre ne change pas? La conversion, ce n'est pas ce que Dieu fait pour moi. La conversion, c'est ce que Dieu fait en moi. Et ça doit se voir. Jacques 1, versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ça rejoint ce que disait Jérémie de la part du Seigneur. C'est mets en pratique, laisse tout, abandonne tout, et tu verras ce qui va se passer dans ce que tu fais. Il dit, ne vous contentez pas d'écouter, pratiquez. Ne vous contentez pas de connaître, ressemblez-lui. On peut connaître la vérité ou la vivre, on peut venir à l'église ou devenir l'église. La conversion, elle est visible quand elle quitte nos oreilles, on en avait déjà parlé la dernière fois, et qu'elle arrive aux mains, aux pieds, à la bouche, au quotidien. C'est pour ça que quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés sur la maison. Elle n'est point tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Les deux hommes entendent, les deux, mais il n'y en a qu'un qui pratique. Et moi, pour ma vie, c'est ce qui me motive en ce moment.
La conversion, c'est une école. C'est pas un diplôme. On n'en sort jamais. On a toujours un grade supérieur à apprendre. Et vous savez pourquoi j'ai fait une série sur ces thématiques-là? Parce que c'est quoi une série? C'est comme la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas un à-coup comme ça. C'est pas que le dimanche matin. C'est pas qu'une confession ou une repentance, ni un jour où on a accepté Jésus. C'est tous les jours, tous les matins. Et quand un épisode se termine de notre vie, eh bien, il y en a un autre qui démarre, et un autre qui démarre, et un autre qui démarre. Vous savez quelle est la série la plus longue de toute la télévision? Vous la connaissez tous, vous l'avez regardée. Les Feux de l'amour. Il y a des gens dans les Feux de l'amour, ils meurent dans la vraie vie, quoi. Tellement c'est long. Et Christ nous invite à avoir la série la plus longue de notre naissance spirituelle jusqu'à notre mort, pour aller le rejoindre. Et cette série-là, le Seigneur, il sera toujours avec nous. Ce sera toujours lui l'acteur principal. Alors, je ne suis pas du tout médecin, mais ce matin, je suis médecin. Alors en tant que médecin légiste, permettez-moi de rendre mes conclusions. Après avoir examiné 3 victimes, voici ce que relève l'autopsie. La confession est morte parce que la honte et le manque de confiance ont fermé nos bouches. La repentance est morte parce que nous refusons de changer nos habitudes. Et la conversion est morte parce que nous l'avons enfermée dans un souvenir de notre conversion, de notre date, et peut-être qu'il n'y a rien qui a changé depuis. Mais la bonne nouvelle, c'est que le rapport n'est pas terminé. Le rapport du légiste, il a une petite phrase à la fin. C'est qu'il existe une possibilité de résurrection. Et dimanche, le prochain dimanche où je vous apporterai le message, c'est-à-dire le 2 août, on terminera cette série. Et on parlera d'une mort. Pas une mort symbolique, pas une mort imaginaire, mais la parole de l'apôtre Paul, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Parce que la grande surprise de cette autopsie-là, c'est que le mort est en réalité vivant. Dieu nous dit « marche avec moi ». La conversion est morte parce que nous avons cessé d'avancer. Et mon travail de médecin légiste ce matin, c'est normalement pas d'annoncer des bonnes nouvelles. Quand un légiste vient vous voir pour rendre ses conclusions, c'est qu'il n'y a pas eu une bonne nouvelle avant. Mais ce dossier n'est pas clos. Le thème de la fois prochaine, c'est NDE. C'est un terme anglophone qui veut dire Near Death Experience, ou EMI, expérience de mort imminente. La mort certaine est la résurrection. La mort de l'homme ancien est la résurrection de l'homme du nouvel homme. Et quelqu'un va continuer à vivre. Et on verra dans le thème prochain que notre mort spirituelle change complètement notre manière de vivre. Parce que parfois, le plus grand miracle qu'on peut demander de Dieu, c'est pas qu'un mort revienne à la vie, c'est que quelqu'un qui se croit vivant accepte de mourir à lui-même. Seigneur, te remercions, parce que tu nous guides vers la repentance, tu nous guides vers la confession et tu nous guides vers la conversion. Ce changement d'état, ce changement d'identité. Seigneur, nous avons tellement besoin de marcher avec toi, tellement besoin d'être accrochés au cep. Et Seigneur, pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons fait les choses par nous-mêmes, où nous avons lâché, où nous avons conclu que nous n'avions plus besoin de toi. Ou alors, on a besoin de toi, mais au final, on n'a jamais développé la relation.
Seigneur, aide-nous à commencer ce processus de conversion, de recommencer peut-être pour certains qui se sont arrêtés en chemin, et marcher jour après jour avec toi. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour que toutes les personnes qui ont cantonné leur conversion à une date, à un jour, puissent le vivre tous les jours, et que tous les jours le jour change, parce que tu es avec nous, tu ne nous abandonneras pas. Seigneur, nous te remercions de nous faire vivre ces choses. Et nous te remercions aussi de nous avoir adoptés, d'avoir fait de nous de tes enfants, d'avoir fait de nous des citoyens du ciel. Seigneur, nous ne méritions rien et tu nous as tout donné. Seigneur, maintenant c'est à nous de te donner. C'est fini dans nos vies d'arrêter de demander des choses qui reviennent à la vie. Et moi je veux te demander de mettre des choses à mort dans ma vie. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu nous aides, chacun d'entre nous, à mettre à mort des choses qui ne vont pas dans notre vie, des choses qui nous éloignent de toi, des choses qui nous empêchent d'aller plus loin avec toi. Seigneur, parce que là, tu nous feras ressusciter comme toi tu l'as été, saint et parfait. Et Seigneur, je sais qu'il nous faudra toute une vie, toute la vie pour l'être. Mais Seigneur, nous avons chanté « J'ai l'assurance de mon salut » tout à l'heure. Et moi, j'ai l'assurance d'une chose. C'est que quand tu nous verras, quand tu verras toutes les personnes qui ont plié le genou devant toi, qui ont fait mourir qui ils étaient, qui se sont battus, même si c'était difficile, même si c'était toute une vie. Et là, tu les regarderas avec ton regard d'amour et tu les accueilleras dans ton ciel de gloire. Et ça, c'est la prière pour tous mes frères et sœurs ce matin. C'est la prière pour cette ville de Limoges où tu nous as placés. Pour nos familles, pour nos amis, pour nos collègues de travail. Seigneur, aide-nous à transpirer la citoyenneté du ciel.